Dans cet épisode de Chasseurs de pierres précieuses, C'est pas vrai. Ça me gonfle ce genre de truc. les choses s'enveniment lorsque des inconnus envahissent les concessions des autres. Hey! Arrêtez de creuser! Oh le salopard! Oh mince. Fais attention. Amanda Atkins s'attaque à un terrain dangereux. Attention, fais attention. Éboulement! Il est parfait celui-là, papa. Et la famille Doris fait une trouvaille incroyable. Si on le vend avec une pierre d'amazonite, je sais pas, 44 500 $. Papa? C'est pas possible. Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais. Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache. Dans les Rocheuses du Colorado, une seule route serpente le mont Antero. C'est un chemin étroit qui se situe sur la pente escarpée d'un versant de la montagne. Il est souvent la cause des véhicules endommagés. Entre essieux cassés et moteurs abîmés, il faut garder un moral d'acier. La plupart des gens n'aiment pas dépasser les 8 km/h. Mais Steve Brancato n'est pas n'importe qui. Steve est de retour, plus motivé que jamais. Il a bien l'intention de se rattraper. L'année dernière, il a vendu pour plus de 35 000 $ de minéraux, dont à peu près 1300 provenant du mont Antero. Je plaisante pas, le roc. Je te creuserai à 10 000 mètres de profondeur s'il faut. C'est évident, j'adore la montagne. C'est bien pour ça que je suis revenu ici, même après la débandade financière de l'an dernier. J'espère bien que cette année, Antero va me montrer ses plus beaux trésors. À plus de 3800 mètres d'altitude, le tout-terrain de Steve ne peut pas l'emmener plus loin. Depuis ce point, Steve devra marcher une vingtaine de minutes pour atteindre le camp de l'année dernière. Pour arriver là-haut, c'est pas de la tarte. Mais au moins, on est sûr de ne pas se faire tamponner par un semi-remorque. Si les gens pensent que je suis taré de faire ce que je fais, moi je dis qu'il faut être carrément dingue pour travailler comme un esclave pendant 35 ans sous des lumières artificielles. Au moins, je passe la plupart de mon temps dans des endroits comme celui-ci. La nature, y a que ça de vrai. À une centaine de kilomètres de là, à Lake George, T'as vu tout ce vert? J'adore cette couleur. Vraiment. la famille Doris fouille une zone minérale complètement différente. Celle-ci produit de l'amazonite, de la fluorite et du quartz fumé. Tu la tiens? Oui, c'est bon. Génial. Tes pieds. Attention aux pieds. Ils continuent de dégager des cristaux de classe mondiale d'une poche qu'ils ont déterrée il y a quelques jours. La couleur est démente. Regarde cette pierre. Elle est remarquable. Magnifique. Aujourd'hui, les Doris accueillent un visiteur important. Il s'agit de Marc Pospisil, du musée d'histoire naturelle Ross Perot. Regardez ça. C'est incroyable. On voit ce genre de pierre dans les expositions ou les musées. Mais on ne sait jamais ce qu'on ressent quand on est celui qui les trouve. Et de les extraire soi-même du sol, comme ça, c'est fantastique. Vous avez vu ces facettes? Elle est parfaite. Joe espère que Marc va prendre goût à l'amazonite. Marc a entendu une rumeur selon laquelle une découverte incroyable avait été faite. Alors il est venu sur le terrain pour voir ce qu'on faisait. Cette découverte, c'était l'Icon Pocket de l'année dernière. D'une valeur de presque 500 000 $, elle avait été trouvée à moins de 5 mètres de la poche sur laquelle il travaille. Ça va exploser. En voilà une. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que cette poche explose en une cavité géante bourrée de fabuleux cristaux. C'est ce que j'appelle être coloré. C'est pas possible. C'est pas complètement fou? Elle est d'un bleu. J'arrive pas à y croire. Il en extrait une autre. La vache! Regardez la taille de ce machin. Elle est énorme. Mince alors. Ouais, c'est comme si elle m'attendait.
Je pense qu'elle vaut dans les 4500 $. Si cette pierre était vendue pour 4500 $, je courrais tout droit jusqu'au distributeur. Si ce que j'ai entendu sur l'Icon Pocket est vrai, on fera tout pour mettre cette pierre en sécurité dans notre musée. Il essaie de grandir plus vite que la musique. Il veut sauter les étapes. À Colorado Springs, Amanda profite de son dernier petit déjeuner avec ses enfants avant d'aller passer une semaine sur le mont Antero. On ne sort pas sans Hailey ou Caleb, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Non, je voulais dire, la saison des fouilles est le moment le plus difficile de l'année. Je suis souvent loin de mes enfants. Ils me manquent et c'est pareil pour eux. Mais je travaille dur pendant la saison minière et comme ça, je passe tout l'hiver avec eux. Vous allez tous me manquer. Amanda est devenue le pilier de la famille depuis que la leucémie a emporté son mari il y a plus d'1 an. C'était beaucoup plus facile quand il était là, parce qu'il m'aidait avec les enfants. Mais il faut continuer à vivre et trouver un moyen d'y arriver. On ne peut pas laisser tomber, c'est impossible. J'en ai trouvé un. Ça y est, je dois partir à la montagne, les enfants. Au revoir, maman. Au revoir. Je vous aime fort. Oui, ça fait mal de les quitter. Ils me manquent et ils n'aiment pas quand je ne suis pas là. Prenez soin du château. Je vous aime, les enfants. Je ne perds jamais de vue que ce boulot est dangereux. Je peux ne jamais revenir. Alors chaque au revoir compte. Sur le flanc est du mont Antero, à la limite des arbres, Steve Brancato, 42 ans, retourne là où il avait monté le camp il y a 1 an. Il y a eu de la visite. On dirait un ours, peut-être. En y regardant de plus près, Steve s'aperçoit que ce n'est pas du tout l'œuvre d'un ours. C'est pas mon sac de couchage. C'est pas les animaux qui ont fichu le bazar. Il y a certainement eu des campeurs ici. La Bible pour les jeunes. Mes objectifs sont d'arriver en haut de la montagne, d'apprendre de mon voyage et de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. C'est drôle, ce sont aussi mes objectifs. Ah, les chacals, ils m'ont piqué mes torches tiki. Pourquoi faire? C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? À 100 km de là, à Lake George, Allez, on y va. Rich Frettard et son ami Richard Kawamoto sont à la recherche de fluorite. C'est ce que j'appelle une journée loisir et détente. Le temps est splendide. C'est super. Un type comme moi a besoin d'une journée loisir et détente tous les jours. À mon avis, il y a de super poches dans le coin. J'espère que j'ai raison. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les trouver. Rich, regarde, il y a quelque chose là-bas. Où ça? À droite, en bas de la petite pente, un type en bleu. C'est pas vrai. Ça me gonfle ce genre de truc. Tu viens pour te relaxer et voilà le résultat. Rich est le détenteur des droits miniers de ces terres. Les marcheurs ont le droit de les traverser, mais pas de les fouiller. Si j'attrape quelqu'un en train de fouiller mes terres, ça va mal se passer. Faut pas qu'ils me cherchent, parce que sinon, ils vont me trouver. Hey! Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Je savais pas qui c'était, j'étais très énervé. Et puis le type se retourne, relève la tête et c'était Donovan, un ami à moi. T'as une pelle pour l'enterrer? On a vu quelqu'un, mais on savait pas qui c'était. On était censé se rejoindre plus haut, mais sa voiture n'était nulle part. Du coup, j'ai pas pensé que c'était lui. J'ai commencé à creuser un peu, j'ai fait quelques trous par-ci par-là, mais j'étais pas sûr de l'emplacement dont tu parlais. Eh ben en tout cas, tu m'as bien fait courir. J'étais un peu énervé, c'est normal, c'est ma concession. Mais je suis rassuré. Au moins, c'était pas un pilleur. Satan et pilleur. Ouais, on sait jamais par ici. Bah, je te jure. Sur le mont Antero, C'est parti.
Steve veut savoir si la montagne se montrera plus généreuse avec lui cette année. Je sens que cette tache de fer veut dire que je suis sur la bonne voie. Le nez de Steve est légendaire et il repère les poches comme personne. Tant qu'il reste positif et qu'il se concentre sur ce qu'il fait, il est sûr de trouver sa prochaine belle poche. Une poche est une cavité remplie de cristaux. En 2004, Steve a trouvé la plus grosse poche d'aigue marine d'Amérique du Nord. Elle fut évaluée à 1 500 000 $. Voilà une petite aigue marine. Ouais. Pour moi, Dieu a créé ces choses pour que nous, les hommes, en profitions. Ce serait bête de s'en priver. Et voilà. Cette pierre vaut plusieurs centaines de dollars. Oh oui, ça commence à sentir bon. Quand on trouve des pierres, je compare ça à une partie de poker où on a la baraka. L'adrénaline peut nous porter la nuit entière sans problème. C'est parti. Du côté de Lake George, la famille Doris prend une pause pour voir si Mark, le conservateur du musée, est intéressé par l'achat de leur Icon Pocket en entier. Que du bleu. Il y en a partout. Ça vous plaît? C'est une blague ou quoi? J'arrive pas à le croire. Une fois restaurée, la poche comptera en tout plus de 750 pierres d'amazonite et de quartz fumé. Mon rêve est de découvrir une poche et qu'un grand musée la veuille dans sa collection. On l'a nommé l'Icon Pocket parce que ces pierres sont le symbole de tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Tout à fait d'accord. Elles sont grosses et en un seul morceau. En termes de qualité et d'esthétique, elles battent des records. Je suis très ému de pouvoir assister à la découverte des cristaux les plus majestueux de ce genre, jamais trouvés sur la planète. Et vous n'avez pas tout vu? Tenez, je vais vous montrer. Non, ne me dites pas que... Vous allez adorer. Ils s'imbriquent? Ouais. Oh, je rêve là. On doit rattacher ces cristaux entre eux parce que, avec l'intense activité tectonique, ils ont été un peu remués. Celui-ci Non, j'y crois pas. s'attache à celui-là, C'est dingue. comme ceci. S'il nous fait une offre et qu'il s'y tient, on va peut-être toucher le gros lot. Ce serait bien. Alors, on fait affaire? Cette poche me plaît vraiment et je ferai tout pour l'acquérir. Merci Marc. Mes félicitations. Merci. C'est fabuleux. Sur le mont Antero, J'aperçois de la pegmatite de quartz là. Amanda arrive sur sa concession avec son partenaire de fouille, Travis Anderson. C'est une belle aigue marine. On va pas cracher dessus. Travis! Une autre aigue marine, la vache! Amanda pense avoir déniché une veine principale d'aigue marine, ici, dans cette cavité. Une aigue marine là. Une autre ici. Du fait de ses particularités géologiques et minéralogiques, le mont Antero est l'un des rares endroits aux États-Unis produisant une aigue marine de qualité. Le bleu profond de l'aigue marine d'Antero rivalise avec les plus belles pierres du monde et peut atteindre 350 $ le carat. Et il faudrait qu'on mette une bâche sur le sol pour éviter de se tremper avec toute cette glace. On est en haute altitude. Il y a du gel permanent. C'est le pergélisol. Tout est gelé. La raison pour laquelle je sais que personne ne s'est aventuré jusqu'ici avant nous, c'est parce que cette glace ne date pas d'hier. C'est grâce à elle si ces minéraux ont été préservés. Le pergélisol alpin n'est pas rare ici. Si les rayons du soleil ont épargné une cavité, alors la glace peut y être restée pendant des années. Il fait super froid. Mes doigts sont glacés. Je vais grimper un peu pour voir ce qu'il y a là-haut. Il n'y a pas de place pour deux dans la cavité. Attention! Fais attention. Travis part chercher un coin de fouille sur les hauteurs. Oh là là, fais attention. Ouais. C'est bon? C'est bon. Ok, je redescends. La pegmatite de quartz réapparaît ici, Amanda.
Super! Il y a aussi du quartz de toute beauté. Génial! Fais attention, je t'en prie. C'est dangereux là où t'es perché. Attention! Éboulement! Attention! Tout va bien. Sur le mont Antero, dans les Rocheuses du Colorado, il y a plein de façons de mourir. Amanda et Travis, son nouveau partenaire de fouille, viennent tout juste d'éviter un grand danger, l'éboulement. J'ai fini, c'est bon. Je redescends. C'est comme ça un peu partout sur Antero. Un seul faux pas peut être fatal. C'est pas une bonne idée que tu sois ici dedans et moi là-haut. Travis fait attention à moi et je fais attention à lui. On va former une bonne équipe. Le terrain n'est pas stable. Un roc pourrait te tomber dessus et je veux pas que ça arrive. C'est mignon. À quelques sommets de là, Steve a invité John Reed. Désolé. C'est pas grave. Son ancien équipier est là pour l'aider à trouver cette aigue marine bien cachée. Avec autant de traces de fer présentes ici, il est évident qu'une poche se cache derrière. On voit rarement du fer sans qu'il n'y ait rien derrière. C'est un ion du fer qui donne à l'aigue marine sa couleur bleue. Mais ces taches de fer pourraient aussi signifier que d'autres cristaux se trouvent à proximité. Faut pas confondre cette tache rouge avec celle-ci. Cette tache vient de la roche, et celle-ci vient de moi. Je me suis coupé la main. Alors je me suis dit, c'est fait maintenant. Tant qu'à faire, offre ton sang à la montagne en guise de sacrifice. J'aurai mon aigue marine en retour. À 100 km de là, à Lake George. Ce qu'on devrait faire, c'est bouger ce rocher par ici et voir ce qui se cache derrière. Rich et son ami Richard sont arrivés à l'endroit où Rich avait trouvé pour près de 9000 $ de fluorite l'année dernière. Tu vois? C'est pour ça qu'on est là. On sent... Regarde-moi ça. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici. Les poches fonctionnent comme un collier de perles. C'est un ensemble. Vous avez la première perle, puis le fil, qui en rejoint une deuxième. C'est le schéma typique des poches dans ce coin. On a déjà une perle en notre possession et il y a de grandes chances qu'on en trouve une autre. Mais le sentiment de Rich ne semble pas porter ses fruits. Je n'ai toujours pas vu de quartz, ni de microcline, ni de fluorite intéressante. En gros, t'as vu que dalle. En gros, t'as vu que dalle. Quand tu t'y mets, fais-moi signe. D'accord. Du côté du mont Antero, J'ai besoin d'un conseil. Ah ouais? Ouais. Amanda et Travis ont décidé qu'il était plus sûr de fouiller ensemble, même s'il faut se serrer un peu. Tu peux te faufiler? Amanda, c'est ce qu'elle fait. C'est un régal de travailler avec elle. Je vois un cristal recouvert de glace. J'hallucine. Il s'est pas passé une journée sans qu'on trouve une poche. C'est fou. C'est un cristal de quartz fumé. Il est petit et n'a pas beaucoup de valeur, mais sa couleur est importante. Plus le quartz est foncé, plus la poche est proche. Quand on commence à en trouver de plus en plus, on est sûr que la poche à joyaux n'est pas loin. On est à 2 doigts du trésor, les amis. Mais les nuages noirs s'annoncent et Travis et Amanda n'ont pas une minute à perdre. On devrait partir. L'orage vient sur nous. Il se rapproche à toute allure. Ouais. Sur le mont Antero, un orage est en train d'éclater non loin du site d'Amanda et Travis. Mais si la roche est mouillée, le chemin du retour sera bien trop dangereux. Ils décident de s'abriter sous une bâche.
Au sec, on n'est pas conducteur. Il m'est arrivé de me trouver sous la tempête quand les éclairs frappent. Boum, boum, boum. Et frapper si près qu'on entendait les outils teinter à cause de l'impact. On est resté bien au sec et on a attendu que l'orage passe. On est resté dans le trou et après ça, on s'est remis à creuser. Quand on sort d'une poche une poignée de boue aussi belle que ça, on a gagné sa journée. Travis se tourne vers moi et me tend des tas de boue semés de pierres bleues brillantes. C'est trop bien. Je peux en tirer 180 $ chacune. Facile, après la coupe et le polissage. Il y en a encore plein. On l'a à notre poche. Pendant ce temps-là, les gros efforts de Steve pourraient bien être enfin récompensés. À mon avis, on est juste au-dessus d'une poche, mon vieux. On sort des morceaux de roche avec des taches de fer dessus, du quartz fumé et de la petite aigue marine. J'ai toutes les raisons de penser qu'on va bientôt tomber dessus. S'il n'y a rien là-dessous, je te jure que je vais chialer. Fais passer ma tenue de camouflage. On va voir si mon aigle marine va se cacher longtemps. Quand on est près d'une poche, j'enfile ma tenue de camouflage, histoire de prendre l'aigle marine par surprise. Par ici, petit Christo. Du côté de Lake George, Bon sang, c'est pas croyable. On creuse depuis des heures et toujours rien. Ça commence à me chatouiller. mais la chance va tourner pour Rich. Regarde, la couleur change. C'est bon signe. C'est très coloré. Le rouge s'intensifie. Oui, il est profond. Très profond. T'as vu tout ce rouge qui arrive? De la glaise rouge peut signifier qu'une cavité de cristaux ou poche se trouve à proximité. Il faut creuser plus. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre. T'as raison. Et tout à coup, une grosse facette apparaît. Celle d'un quartz fumé. Ça va tout de suite mieux. Ce sont des morceaux. Ils forment une seule pièce. C'est un grand cristal de quartz fumé, cassé en plusieurs morceaux. Les bouts cassés n'ont pas beaucoup de valeur, mais leur présence pourrait signifier qu'un plus gros magot n'est pas loin. Préviens-moi si t'en trouves un de 60 cm ou d'1 mètre ou d'1 mètre 50. Il y en a, je le sais. C'est comme quand ton chien se rue sur le placard à bouffe. Il sait ce qu'il y a dedans. L'adrénaline commence à monter. Je suis comme un gosse dans un magasin de bonbons. Bon sang, regarde ça. Ça a l'air d'un gros cristal. Regarde, il est splendide. T'as vu ça? De retour sur le mont Antero, Je vais pas creuser pendant 10 ans. Allez, ça vient, ouais. la chance n'a pas toujours souri à Steve. C'est pas vrai, bordel. Tu vas me donner quelque chose, oui? C'était pas la bonne semaine pour arrêter de fumer. Allez, nom d'un chien, donne-moi de l'aigle marine. Espèce de sale filon de merde. C'est extrêmement frustrant. C'est... Pendant 10 ans, à chaque fois qu'on a creusé, on a trouvé une poche. Mais c'est fini, on les a toutes trouvées. Il n'en reste plus aucune. Plus une seule. Si, la montagne met notre patience à l'épreuve. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. J'arrête. De tout temps, la recherche de gemmes a été un pari très risqué. La ruée vers l'or dans le Colorado a attiré plus de 10 000 mineurs et seulement une poignée d'entre eux ont fait fortune. En 1862, cet État a produit plus de 350 millions de dollars de pierres précieuses, ce qui représenterait aujourd'hui près d'1 milliard de dollars.
Allez, on se met au vert. La famille Doris est de retour sur la poche d'amazonite qu'ils ont trouvée il y a quelques jours. Bien sûr, ça pourrait être une poche de rien du tout ou une poche géante. On espère que ce sera la poche géante. T'as vu cette bête d'amazonite, là? Elle est belle. C'est incroyable. Elle est trop belle. Cette pièce est superbe. Génial. Franchement, t'as vu cette couleur? Joli caillou. D'après les études, la couleur verte de l'amazonite viendrait de la présence de plomb dans la roche. Quant à la couleur, elle peut aller d'un pastel mentholé à un bleu-vert profond, très convoité par les collectionneurs. C'est encore mieux que la poche de l'an dernier. La couleur et l'éclat de l'amazonite cette année sont meilleurs que ceux de l'Icon Pocket des Doris. La seule chose qui rendrait cette trouvaille spectaculaire serait de plus gros spécimens. Regarde ça. C'est génial. Cette pierre-là est un spécimen exceptionnel. Elle devrait au moins avoisiner les 4 500 $ à l'état brut, et si elle est bien polie, je dirais plus de 13 000 $. Esthétiquement, elle est impeccable. À ce train-là, la récompense de la famille Doris pourrait se compter en millions de dollars. Chris, t'as vu ce quartz fumé, là? Il a de la gueule. Papa, rebelote! Le butin n'est pas aussi gros que l'an dernier, mais quand même. Oui, c'est vrai. Incroyable. Elles sont fabuleuses. Sur le mont Antero, Steve et son partenaire de prospection, Scott Puxley, font route pour la 3e fois vers la poche d'Egmarine. Tu le vois là-haut? Tu le connais? Je crois pas. En montant, je vois quelqu'un en train de fouiller sur ma concession. J'aime pas accuser les gens sans raison. Excusez-moi! On se connaît? Faut être absolument certain qu'ils sont en train de piller avant de leur rentrer dedans. Ceci est une concession privée! Je sais qui m'entend. C'est pas un touriste. Il a le look, mais c'est pour passer inaperçu. T'as raison. Ce type est une sale ordure de pilleur, c'est clair. Arrêtez de creuser! Arrêtez de creuser! Oh, le salopard! Et merde! Vous avez rien à faire là! Le chien. J'ai la réputation de pas me laisser faire sur ce genre de choses. Il a détalé comme un lapin. Il était là pour piller, c'est évident. Ça risque d'arriver plus souvent cette année. De l'autre côté du mont Antero, Les cristaux de quartz pointent le bout de leur nez. Amanda commence à voir les signes de la présence d'Egmarine. Ce que tu vois là est l'extérieur de la poche. Ce sont des cristaux de quartz fumés. C'est à l'intérieur, derrière ce trou, que l'Egmarine a la place de se former. Elle va être magnifique. Il ne nous reste qu'à ouvrir la poche. Creuser la roche toujours plus profondément crée un risque d'effondrement. Jusqu'ici, ça va. Mais derrière ce bloc, c'est dangereux. Oh non! C'est moche là-bas. J'ai vu de l'eau goûter dans la cavité aujourd'hui. C'est pas bon. Ça veut dire que ça peut déstabiliser les fissures. Quand l'eau s'infiltre dans les fissures, ça provoque des effondrements. Ça m'inquiète. Faut que je fasse vite et que je sois à l'écoute de n'importe quelle petite chute de cailloux. Beaucoup de gens me disent « Pourquoi tu ne portes pas de casque ?» Tout simplement parce qu'un casque pourrait me tuer. Je dois pouvoir entendre chaque bruit aussi minuscule qu'il soit. Chaque craquement est important et les casques déforment les bruits en fait. Fais attention. Si j'entends que le bruit vient d'en bas alors qu'il vient d'en haut, je suis morte. C'est bon, j'en ai marre. Après son altercation avec le pilleur, Steve est plus énervé que jamais. J'ai peur qu'un jour, un type m'énerve au mauvais endroit et au mauvais moment. Et là, je sais pas comment je réagirai.
Donc je vais prendre un petit congé loin de la montagne pour un petit moment. Ce qu'ils font, c'est pas normal. S'ils continuent, c'est la montagne qui va s'occuper d'eux. Je l'ai déjà vu faire. Elle va les secouer comme de vulgaires pruniers, tout simplement. J'aurais pas grand-chose à faire. À Lake George, La vache, regarde. Rich et son partenaire Richard ont peut-être fait très bonne pioche. La vache, ça fait partie d'un gros cristal. T'as vu ça? Il est énorme. C'est de la fluorite. La fluorite existe en une grande variété de couleurs, ce qui faisait d'elle une pierre de choix en Égypte antique et en Chine. Les hommes l'utilisaient pour décorer des statues et autres sculptures. La fluorite du Colorado peut se vendre entre 4,50 $ et 13,50 $ le carat. La taille de ce truc. Il est énorme. Du bout de mes doigts à ici, il mesure 18 cm. Le cristal n'arrête pas de grossir et nous, on est excités comme des puces. J'ai bien l'impression qu'on est tombé sur une belle fluorite. Il est en un seul morceau. Ouais, pour l'instant en tout cas. Et c'est là que les choses se compliquent. L'extraction. Il faut le garder en un seul morceau. Si le cristal se fend, il pourrait ne plus valoir grand-chose. Il se détache du sol. Je vais essayer. Il bouge. Attends. Bon sang, il est fendu. Non loin de la découverte de Rich, Voilà un joli cristal de quartz. la famille Doris continue d'extraire des cristaux uniques. Il est parfait celui-là, papa. Y a pas de doute. Vraiment parfait. Ce cristal est un quartz fumé entier de 28 cm de long. Bon travail. Cette pièce pourrait rapporter dans les 1800 $. Le quartz fumé est une très belle pierre, mais si on trouve de l'amazonite, là, c'est le jackpot. Si Tim trouve de l'amazonite qui s'est formée tout près du quartz fumé, sa valeur grimpera en flèche. Je prie pour ça. Je cherche. T'es sûr? Ouais. Si on la vend avec une pierre d'amazonite, ce sera une chouette association. Je ne sais pas, on pourra compter dans les 45 000 $. On espère. L'association de cristaux est très recherchée par les collectionneurs. Je vais creuser plus par là. Mais trouver l'amazonite parfaite, c'est souvent comme trouver une aiguille dans une meule de foin. On va les trouver. Je ne veux pas trop m'avancer, mais à mon avis, on n'est pas loin de la poule aux œufs d'or. Je fais de mon mieux, papa. Papa? Sur le mont Antero, C'est une poche d'aigue marine et de quartz fumé. Juste sous notre nez. Ce trou-là. J'y crois pas. J'y crois pas. T'as trouvé quoi? Amanda récolte de l'aigue marine dans la cavité de glace depuis des heures. Une vraie pierre précieuse, regarde. J'hallucine. Cette pierre est parfaite. C'est clair. On a fait un bon rendement. Ouais. C'est la plus belle aigue marine que j'ai trouvée depuis des années. Cette poche est sublime. On a dû faire entre 2700 et 3600 $ aujourd'hui. La boue de la poche est presque gelée. Ouais. Travailler dans la glace est propice à l'hypothermie. Il faut qu'Amanda se réchauffe et reste au sec. Ça doit faire mal. C'était trop mignon de sa part de me réchauffer les mains. Il les a prises dans ses grandes mains et il a soufflé dessus. C'était trop chou. Je me demande si d'autres trackers auraient fait la même chose. Ça va mieux. La vache! Le tonnerre fait trembler le sol sous mes pieds. Ça me fait peur. Si on regarde bien, les fissures apparaissent des deux côtés de ce bloc. C'est pas bon. Je ne veux pas déjà abandonner ce trou, mais on va devoir s'arrêter pour le moment, parce que ça devient trop dangereux. Pendant ce temps, à Lake George, On y va. Elle est lourde. J'imagine. Rich vient peut-être de découvrir la plus grosse pierre de fluorite de sa carrière. Par contre, si elle se casse, elle ne vaudra plus un clou. Elle est fêlée ici. Oui.
Bon sang, elle est fendue. Vous savez, la fluorite est très fragile. Et même si vous ne faites que l'ébrécher, sa valeur en prend un coup direct. Ça va casser, là. Je veux essayer encore une fois. Vas-y. Ah, ce que c'est lourd. La couche s'est détachée. On l'a eu. Voilà. La fluorite est en parfait état. Je suis d'accord. Bon sang, Ça, c'est de la fluorite. t'as raison. Ce spécimen tel quel, juste nettoyé, vaut dans les 5400 $. Je te berce, mon petit bébé. C'est la plus grosse pierre de fluorite que j'ai trouvée. Je suis aux anges. Mais Rich connaîtra la vraie valeur de sa fluorite seulement quand il nettoiera son cristal. De retour à la concession des Doris. Rien. Poubelle. La poisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les enfants? Tim cherche une amazonite pour aller avec son quartz fumé de 28 cm de long. Bon, fais attention. Faut creuser doucement. Ok. Papa? C'est pas possible. La vache. Je rêve. J'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. C'est vraiment l'une des meilleures associations au monde. Je suis tout simplement émerveillé. La forme et l'éclat de ce quartz confèrent à cette poche une qualité encore meilleure que celle de l'Icon Pocket de l'an dernier. L'amazonite semble être de meilleure qualité aussi. Pour moi, ça n'a pas de prix, c'est inestimable. Mais je pense que je trouverais bien quelqu'un à qui vendre cette merveille. Aujourd'hui a lieu la grande exposition de gemmes et de minéraux de Denver. Brian Nice va évaluer la pierre de fluorite que Rich estime à 5400 $. Voilà une grosse fluorite. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 2,5 kg. J'aurais dû vous avertir. C'est rare dans cette région. Il est rare d'en trouver d'aussi grosses. Malgré cela, ce spécimen n'a pas beaucoup de valeur. C'est sûr. Il faut savoir qu'il est à l'état brut et qu'il ressemble à une bouse. Une fois nettoyé, il ressemblera toujours à une bouse. Oui. Vous n'en tirerez pas des mille et des cents. Je dirais que sa valeur se situe entre 450 et 900 $. D'accord. Il est très probable qu'un jour Rich fasse une trouvaille exceptionnelle dans cet endroit, mais pour l'instant, il en est loin. Merci pour votre aide, Brian. Bonjour Joe. Brian, comment allez-vous? Bien. Merci d'être venu. La famille Doris aussi a fait venir Brian Nice et son ami expert Steve Belling pour avoir une idée de la valeur de leur nouvelle poche. Regarde cette couleur. Elle est vraiment intense. Cette expertise me met dans tous mes états. Notre poche contient certains des spécimens les plus extraordinaires jamais trouvés. Je voudrais vous montrer quelques-unes des pierres d'amazonite que nous avons trouvées. J'en crois pas mes yeux. L'éclat de cette pierre est incomparable. La couleur est superbe. Leur butin est incroyable. Normalement, les grands cristaux n'ont pas une couleur aussi vive. Mère Nature nous gratifie de grands cristaux d'amazonite, mais la couleur est toujours un peu fade, du moins dans le Colorado. C'est un spécimen hors du commun. Et maintenant, la dernière pièce. C'est le clou du spectacle. Je suis bouche bée. Il n'y a pas de mots. C'est l'une des plus belles pierres d'amazonite au monde. Des personnes travaillent toute une vie pour en trouver une et ne la trouvent jamais. Je dirais que ce spécimen vaut... $270 000. C'est inouï, Tim. Tu réalises? Je sais pas quoi dire. Vous êtes des prospecteurs chanceux. La deuxième semaine de la saison minière a vu des hauts et des bas. La pierre de fluorite de Rich Flettered s'est avérée n'être qu'une bouse. Amanda Atkins pense avoir déniché 3600 $ de gemmes. On la tient. Steve Brancato s'est fait quelques billets avec son aigle marine. Et la famille Doris a frappé un grand coup avec leurs 3 des meilleurs spécimens au monde d'une valeur de 290 000 $.